Bon, maintenant on a une page de gabarit qui s'applique sur les deux pages, le recto et le verso du triptyque. Bien, on travaille sur la page du gabarit. On double-clique sur elle, il est bien indiqué à gabarit en bas à gauche de la fenêtre. Alors on va aller dans le menu page, créer des repères. On peut cocher la case aperçu. On va dire qu'on fait 3 colonnes avec 0 mm de gouttière. Et c'est par rapport à la page qu'on fait ces repères. Pas par rapport aux marges, parce que vous voyez, par rapport aux marges, ça divise la zone intramarge en 3. Mais c'est pas, on a donc un panneau minuscule au centre et 2 larges aux extérieurs. Donc c'est bien des repères par rapport à la page qu'on fait. D'accord? Donc menu page, créer des repères. 3 colonnes, 0 de gouttière par rapport à la page. OK. Et on a des repères. Si, vous pouvez aller chercher le repère dans la règle aussi. Regardez, si je vais chercher un repère dans la règle, ben, le repère, il se sélectionne ou pas avec la flèche noire. D'accord? Et quand il est sélectionné, on a son positionnement ici. Et on peut dire qu'il est à 20 mm du bord de la page, par exemple. Ou 12,7, il va aller tout juste sur la marge. 12,7, voilà. Donc, et forcément, comme c'est un repère vertical, il n'y a que la position horizontale. Mais si je fais un repère horizontal, j'ai une position verticale. Voilà. Donc je supprime quand même ces deux repères-là. Voilà. Alors maintenant, je vais sur les pages. Alors, je vais sur la page 1, il est indiqué 1 en bas à gauche. Et alors, le panneau qui va rentrer à l'intérieur, on va dire que c'est le panneau de droite. Voilà, c'est celui-là qui va se replier à l'intérieur et qui doit donc être moins large. Actuellement, quelle est la largeur de ce panneau? Ben, normalement, c'est le tiers de 297. Peut-être 99. Et je vais ici avec un rectangle sans contour, auquel je peux mettre une couleur de fond si je veux. Et couleur, nuancier. Bon, un rectangle auquel je mets une couleur de fond, mais pas de couleur de contour, sinon ça va fausser la mesure. Je vais m'en servir comme instrument de mesure. En traçant de là jusqu'au bord de la page. Qu'est-ce que ça me dit? Voilà. Si je le déplace entre ces deux repères, même chose. Hein. Donc c'est bien 3 repères, 3 panneaux actuellement de largeur égale, c'est logique. Hein, puisque ça a été divisé par InDesign. Eh bien celui-ci va diminuer de 2 mm. Et les deux autres vont augmenter chacun d'1 mm. Donc celui-ci va faire 97 au lieu de 99 et les autres vont faire 100 mm. Et pour ça, je vais faire sélectionner le repère qui est là. Ah oui, pour le sélectionner, il faut que je fasse commande majuscule pour le déverrouiller parce qu'il vient du gabarit en fait. Commande majuscule, clique sur le repère avec la flèche noire. Ah oui, parce que là, vous n'êtes plus dans le gabarit. Ah oui, je suis sur la page 1. Sur la page 1, c'est le panneau de droite qui sera plus étroit. Et sur la page 2, qui est le verso, ce sera le panneau de gauche. C'est ça qu'il faut, c'est ça l'astuce. Et quand j'aurai fait ça, ben, je pourrai commencer à faire mon gabarit. Parce qu'en fait, c'est le panneau qui se rabat. C'est celui qui se rabat, il est petit. Ben oui, il doit être plus petit. Si on fait celui du centre plus petit, ça va être la cata quand on va plier. Bon, il faut faire de la place, oui, il faut que celui du centre soit plus large. Oui. Ok, donc le repère est sélectionné. Donc CTRL majuscule clic pour arriver à déverrouiller le repère par rapport au gabarit. Vous avez normalement sa position ici, par rapport au coin supérieur gauche de la page.
Et on va augmenter de 2 mm. Donc vous pouvez faire plus de mm. Touche tabulation pour valider. Et voilà. Il s'est déplacé de 2 mm vers la droite. Oui, parce qu'en fait, ce sont des calculatrices. Ceci, vous pouvez faire les calculs que vous voulez, même en mélangeant des mesures. On peut aussi faire des divisions, des multiplications. Regardez par exemple, quand je fais un bloc. Voilà, j'ai un bloc. Je le veux 2 fois plus petit sur sa hauteur. En Y, je fais /2, touche tabulation. Alors que, non, je me suis gouré là. Je suis allé en Y, c'est la position. Ici, en hauteur, /2, touche tabulation. Voilà, il est 2 fois plus petit. 2 fois plus large, je fais étoile 2, touche tabulation. Il est 2 fois plus large. Bon, ben voilà, je le supprime, c'était juste pour montrer qu'on peut modifier la dimension des blocs comme ça. Ça peut être pratique. Ben, je reviens ici. Alors, ce repère-là, celui qui est le plus à gauche, je vais le déverrouiller aussi. CTRL majuscule, je clique sur lui. Et lui, je vais le déplacer de 1 mm. Bon, ben, on va pas rigoler, je peux taper directement 100 ici. 100, touche tabulation. Il est déplacé d'1 mm. Vers la droite. Oui, oui, celui de gauche s'est déplacé. Oui, étant donné que j'ai déplacé celui de droite de 2 mm, si je veux que les deux panneaux, là, soient de largeur égale, je dois déplacer celui de gauche de 1 mm. Alors, quand je vais mesurer, ça fait bien 100. Et là, ça fait 100 aussi. Ok. Ben sur l'autre page, on va faire l'inverse. La page 2. Donc, celui-là doit devenir 9,7. Je déplace donc le repère que je déverrouille, je le déplace à 9,7. On est sur la page 2. Voilà, 9,7. Ensuite, celui-là doit se déplacer d'1 mm. Donc, vous voyez, si je garde le premier sélectionné, le premier repère, ça m'indique quelque chose qui n'a rien à voir en fait. Voilà, il faut vraiment sélectionner uniquement le repère de droite et il faut mettre 1 mm en moins. Voilà. Et là, normalement, j'ai au centre 100 mm. C'est le cas. Et j'ai à droite 100 mm aussi. C'est le cas. Voilà. Donc c'est un peu de boulot, mais bon, une fois qu'il est fait, vous avez votre gabarit pour les triptyques et vous pouvez redémarrer de ça. Je veux dire, vous avez votre modèle pour les triptyques, hein, ce document de base, vous pourrez redémarrer de ça chaque fois que vous faites un triptyque. Mais au milieu, alors on est à combien? Alors, je vais mettre les mesures, comme ça vous allez voir. 100 sur la page 1, là. 100 aussi là. Et là, 9,7. Ça nous fait donc la largeur d'une page A4. Tandis que l'autre, là, c'est 100, 100 et 9,7 de ce côté-là. Forcément, c'est le verso. Et du coup, pour la première page, le deuxième repère qu'on clique dessus, c'est quoi la mesure qui se met? Donc, le deuxième repère est à 200, puisque... Ouais, c'est ça. Ben oui, Ah oui, ça, je t'ai perdu. il doit être à 200 celui-là. Et le premier doit être à 100. Voilà. Le premier à 100, le deuxième à 200. 200, on a dit. Et
Et il reste 9,7 pour le troisième panneau. Tandis qu'ici, le premier, sur la page de là, ici, le premier repère est à 9,7 et le deuxième à 109,7. Bon, ben tout ça est très logique, hein. Ça va vous éviter des problèmes de faire votre triptyque avec un panneau moins large, celui qui va se mettre au milieu, quand on va plier. Sinon, ils vont mal se plier, ça va être foireux, ils vont se froisser, ils vont pas être bien plats quand on les met les uns sur les autres.